Monsieur le ministre, bonsoir et merci beaucoup de nous accorder cette interview. Les relations entre Rabat et Madrid ont dépassé l'étape de la normalisation. On s'achemine aujourd'hui vers l'édification d'un véritable partenariat stratégique. Quelle forme ce partenariat va-t-il prendre à vos yeux? C'est sûr, on est au beau fixe entre l'Espagne et le Maroc. Je crois qu'on avait signé un traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération. Le cadre est là. Quand on signe un traité d'amitié, de bon voisinage, tout est déjà dit. Mais il faut renouveler, pas seulement renouveler, travailler et établir pour l'avenir, un avenir qui va être extrêmement complexe pour nos deux peuples, nations et États, un avenir de partenariat absolu, soudé. Et c'est ça, je crois qu'on va le faire par un développement de tous nos axes de coopération d'ici au prochain avenir. Alors, quelles sont les priorités pour vous pour développer justement ce partenariat stratégique? Premièrement, politique. Politique parce que si on a la confiance, il n'y a pas de méfiance. Si on a la volonté de partager, on ne se sépare pas. On est ensemble dans les moments difficiles, comme c'est le cas des attentats de Gaza, des attentats à Madrid. On travaille main dans la main pour bâtir cet avenir commun. Évidemment, il y a l'axe de rapport entre l'Union européenne et le Maroc. Le Maroc a le droit, la légitimité d'avoir un statut avancé, encore plus de ce qu'on peut imaginer. Le Maroc doit faire partie de la famille européenne, sauf les institutions, mais sinon, dans tous les domaines, dans tous les axes, le Maroc doit partager ce que c'est l'avenir commun de l'espace européen. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Restons sur le plan bilatéral. Les relations entre Rabat et les régions autonomes ont toujours été très bonnes, malgré la crise, et même au plus fort de la crise. Entre Rabat et Madrid, les gouvernements autonomes, eux, ne se sont jamais laissés, en fait, influencer par les calculs politiciens qui pouvaient exister entre Rabat et les gouvernements autonomes, et le gouvernement central. Donc comment aujourd'hui optimiser le rôle de ces régions pour justement développer ce partenariat stratégique, ces régions qui peuvent jouer le rôle qui peuvent être des canaux en fait entre Évidemment, Madrid le nouveau gouvernement espagnol a une vision de l'Espagne différente au précédent. Nous, on veut une Espagne plurielle, évidemment, qui respecte la Constitution, mais où les communautés autonomes ont un rôle à jouer, interne et externe. La Catalogne, la communauté des îles Canaries, l'Andalousie, c'est des régions qui ont déjà des rapports très intenses et très développés avec le Maroc. Mais alors, ils seront en proie de développer des investisseurs, d'échanges. Ils reçoivent toute une main-d'œuvre marocaine qui doivent partager et contribuer au développement économique et social de l'Espagne et de leur propre communauté autonome. C'est-à-dire, il faut tisser des liens avec les sociétés, avec les citoyens. Et les communautés autonomes, ils ont un acquis et surtout des potentiels énormes pour développer d'ici au futur. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Ministre, les attentats de Madrid, donc depuis ces événements tragiques, la coopération en matière de sécurité s'est accrue entre Rabat et Madrid. Est-ce que l'Espagne considère aujourd'hui que le niveau de la coopération est satisfaisant? Tout à fait. Tout de suite après la mise en responsabilité du nouveau gouvernement espagnol, le ministre de l'Intérieur, M. Sahel, est allé à Madrid. Le ministre de la Justice espagnol est venu au Maroc. Il y a un contact permanent au niveau des services de renseignement et ça marche très bien. On est dans la même bataille, dans la même lutte, une lutte qui doit respecter évidemment l'état de droit et le respect des droits de l'homme, mais en même temps une lutte acharnée contre toutes les bandes terroristes qui veulent créer de la terreur. Parce que finalement, le terrorisme, ça vient de l'époque de Robespierre, la terreur, terrifier les sociétés. Et c'est ça qu'on doit se mettre ensemble pour travailler et avoir des résultats efficaces sur le terrain. On a vu naître un modèle de coopération unique qui n'existe nulle part ailleurs, celui des patrouilles mixtes de contrôle dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Est-ce que cela signifie
qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience comme quoi la lutte contre le flux migratoire est une responsabilité partagée entre les pays émetteurs et les pays récepteurs, en fait entre les parties concernées. Ça, c'est la vision que le Maroc et l'Espagne ont sur la façon de s'adresser à ce problème grave et sérieux. Ces jours-ci, dernièrement, et malheureusement, on voit encore beaucoup de pauvres Marocains qui cherchent de l'emploi ailleurs, qui se sacrifient quelquefois même leur vie et qui veulent passer le détroit de Gibraltar pour arriver à l'Espagne. Et on sait les efforts que fournit le Maroc et les initiatives qu'on a établies ensemble de patrouilles conjointes. C'est vrai que le Maroc nous demande à l'Union européenne de l'aide et du soutien plus accru pour garantir et appliquer des méthodes de surveillance dans la grande frontière marocaine. Et dans cela, l'Espagne, évidemment, est consciente des enjeux. D'autant plus que le Maroc est confronté aussi aux flux migratoires des pays subsahariens. Tout à fait, et je crois que ça c'est le grand défi qu'on a et que le continent africain ne peut pas rester absent du débat politique européen et pour cela il faut évidemment travailler ensemble. Monsieur le ministre, aider au développement local, c'est un des moyens pour juguler l'immigration clandestine. Que peut apporter de plus le gouvernement espagnol au niveau bilatéral avec le Maroc et aussi multilatéral avec les pays de l'Union européenne? Au niveau local, la coopération entre l'Espagne et le Maroc doit se développer encore davantage. Notre secrétaire d'État de coopération, Mme Leïla Pahin, va venir au mois de septembre pour discuter avec ses homologues marocains la façon où les projets peuvent cibler davantage des objectifs immédiats et urgents. L'Espagne, le nouveau gouvernement espagnol, a l'intention de multiplier son aide en politique de développement. Nous voulons utiliser les mécanismes multilatéraux. On veut s'engager dans l'aide officielle au développement. On veut passer et arriver presque au 0,7% de l'aide officielle au développement, c'est-à-dire qu'on aura des ressources. Mais ces ressources doivent être bien distribuées, bien assignées par les pays récepteurs. C'est pour cela qu'un dialogue s'est avéré comme essentiel pour établir les liens et la façon de travailler ensemble. Oui, cela dit, il faut le préciser, l'Espagne est le premier investisseur, a été le premier investisseur en 2003 au Maroc. Le précédent gouvernement avait durci la loi sur l'immigration. Quelle va être la politique du parti socialiste au pouvoir sur la question? La secrétaire d'État un problème d'immigration, qu'aussi elle a eu de rapports déjà avec son homologue marocaine, et est en train de rédiger le nouveau règlement de situation des étrangers en Espagne. Et c'est un règlement qui va prendre en considération tous les aléas des différents secteurs des citoyens et de main-d'œuvre qui vivent en Espagne, avec souplesse, mais en même temps pour garantir la dignité, les droits de tous ces travailleurs. Et le Maroc a été toujours, le nombre de Marocains qui ont été régularisés a été toujours le plus favorisé. Et il y a a priori un axiome politique du nouveau gouvernement espagnol. L'immigration est positive pour l'Espagne. L'émigré, c'est quelqu'un qui contribue avec son travail au développement. La société espagnole doit comprendre, et c'est ça le message politique que nous, le gouvernement, est en train de transmettre à la société espagnole, l'immigration est nécessaire et positive. Il n'y a pas le rejet, il n'y a pas l'exclusion. On veut établir un cadre où ceux qui arrivent en Espagne, évidemment, le plus favorable, c'est qu'ils ont des permis de travail. Il faut parler, développer le dialogue avec les différentes instances politiques marocaines pour établir des canaux pour que ce flux migratoire se fasse avec les plus grandes garanties. Et puis ce qu'on appelle une immigration contrôlée, en fait, donc selon les besoins de main-d'œuvre. Oui.
Contrôler surtout, ce n'est pas seulement en faveur de l'Espagne, mais pour les besoins, absolument. aussi pour le peuple marocain qui s'engage dans cette aventure personnelle et familiale. Alors, la région du Maghreb a été ces dernières semaines théâtre d'un ballet diplomatique. Vous êtes à l'écoute de toutes les parties concernées dans l'affaire du Sahara. L'Espagne prône un dialogue direct entre Rabat et Alger. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous, on considère que le temps est venu pour essayer de résoudre le problème du Sahara occidental. Tout le monde souffre, l'Union du Maghreb arabe ne se fait pas à cause de cette situation. Le roi du Maroc, le royaume du Maroc veut une solution définitive du problème. Toutes les parties veulent s'attaquer et essayer de trouver une solution. On a un cadre qui est le cadre que toutes les parties ont accepté, c'est les Nations Unies. La leadership doit être des Nations Unies, mais des pays comme l'Espagne ont la responsabilité, je crois, le devoir d'aider les parties à trouver une solution. Alors, cadre Nations Unies, dialogue politique, solutions politiques qui s'inscrivent dans ce cadre des Nations Unies. Nous, évidemment, on considère que le droit d'autodétermination du peuple sahraoui, on ne peut pas le faire renoncer, il faut qu'il y reste, mais cela doit se faire par le dialogue et dans le cadre des Nations Unies et des résolutions des Nations Unies. Cela dit, qu'en est-il de la proposition de dialogue entre Rabat et Alger quand vous avez... Nous, on encourage tous les contacts entre les deux parties, mais aussi il y a le Polisario, il y a d'autres parties concernées. Tout le monde doit participer dans ces efforts de paix. Vous avez multiplié les déclarations mettant en garde justement sur un embrasement dans la région si le conflit n'est pas réglé sur la base d'un accord politique d'abord. Est-ce que vous voulez nous dire ce que cela signifie, particulièrement ce d'abord? Y a-t-il d'autres options? Je crois que dans toute médiation diplomatique et politique, il faut encourager les parties à trouver un accord politique. Non, ça c'est l'ABCD de la médiation politique. Mais cela veut dire qu'on ne peut pas imaginer que le conflit va se résoudre avec un forcing international. Il faut que les deux parties trouvent la façon meilleure de trouver une solution. Mais évidemment, il y a un cadre des Nations Unies, il y a un cadre de la légalité internationale qu'on ne peut pas oublier, on ne peut pas négliger, et elle doit rester notre point de repère. Une dernière question. Quelle est la portée politique de la décision d'envoyer le contingent Maroc-Espagne à Haïti? C'était une décision historique. Je crois que ça prouve d'une façon claire et très symbolique le niveau de confiance et de rapport et de volonté que partagent Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, Sa Majesté le roi de l'Espagne, le gouvernement espagnol, le président Zapatero. On veut aller ensemble, que nos forces armées, au lieu de s'attaquer ou de se confronter, se confrontent seulement ensemble pour faire la paix et la stabilité. C'est ça le meilleur message que nos sociétés, les sociétés marocaines et espagnoles, la société internationale, doit extraire de cette décision que, évidemment, du côté espagnol a été très bien reçue, de l'acceptation de l'offre de partager cette mission de paix à Haïti. Monsieur le ministre, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Enchanté.